Chers camarades, amis et frères, chers parents, dans le combat, vous êtes avec Herman le Patriote. Alors, dans notre deuxième partie de notre développement sur la crise en Ukraine, je vais donner ce qu'on appelle en anglais overview. Une vue générale dans notre deuxième partie de ce qui se passe réellement dans cette crise ukraino-russe. Ce que vous devez savoir, c'est que la Russie a lancé l'opération spéciale militaire en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine, pour une seule raison: protéger les intérêts militaires russes. C'est-à-dire quoi? Il y a un bloc occidental qui est appelé l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, dirigée en réalité par les États-Unis. C'est ce que ça veut dire normalement. Parce que si les États-Unis ne font plus partie de l'OTAN, l'OTAN n'est plus l'OTAN. Vous voyez? Voilà. Alors, la Russie ne veut pas qu'une telle puissance qui, lorsqu'on met toutes les catégories d'armes ensemble, l'OTAN et la Russie devient un peu plus faible, militairement parlant. C'est-à-dire nombre d'avions, nombre d'ogives nucléaires, etc. Mais quand c'est par pays singleton, la Russie devient le leader. Je vais dire ici aux gens, généralement quand je parle, il y a des gens qui pensent que je fais ça pour défendre l'OTAN ou pour défendre les Américains. Ce qui n'est pas le cas. Généralement, les Africains n'écoutent pas bien et ne réfléchissent pas très bien avant de commenter. Souvent, les gens regardent une seule partie de la vidéo, c'est-à-dire la vidéo qui fait 12 minutes. La personne va écouter quelque chose dans les 2 premières minutes, en même temps la personne commente. Entends, peut-être que tu affirmes, tu donnes une affirmation que tu vas rattraper plus tard. Mais les gens n'attendent pas bien. Et dès qu'il a fini de commenter, ça va. Ça, c'est les idiots qui réfléchissent comme ça. Je ne veux pas d'idiots sur ma chaîne YouTube. Donc, regardez la vidéo attentivement, écoutez très bien avant de parler. Vous voyez, la Russie, actuellement, ne veut pas que l'OTAN se rapproche de ses portes. Voici la cause principale des déclenchements des hostilités. C'est la première cause principale. Elle ne veut pas que l'OTAN se rapproche de ses portes. L'OTAN aussi veut que l'Ukraine adhère à son mouvement. N'eût été, si la Russie ne lançait pas l'opération spéciale, si la Russie ne déclenchait pas les hostilités, aujourd'hui, peut-être que le dossier ukrainien était accepté à l'OTAN. Peut-être qu'ils avaient déjà signé. Et c'est cette guerre-là que j'appelle dans cette vidéo, comme vous le voyez dans le titre, la guerre de la dissuasion. C'est une guerre pour effrayer les gens. Vous avez vu l'administration Joe Biden, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il se pourrait que l'administration de Joe Biden a déjà pour projet d'envoyer des armes nucléaires en Ukraine. J'ai vu ça sur RT en France. Bon, RT dans la langue française. J'ai vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu, dites-moi en commentaire si vous avez vu. Tout ça, c'est pour dissuader. Vous avez vu, lorsque les Américains avaient voulu donner l'ATACMS, la Russie a fait un discours de dissuasion. Vladimir Poutine a dit, si vous donnez les ATACMS, comme l'Ukraine n'en a pas la capacité, n'a pas la technologie pour lancer ce genre de missiles, ça veut dire que c'est l'OTAN qui nous déclare la guerre. Il a donné un tel discours, il était arrêté dans la rue quelque part, les journalistes avaient tendu le micro, je ne sais pas si vous avez écouté la partie là. Il a donné un tel discours. C'était pour dissuader, parce que les ATACMS peuvent aller un peu plus loin que tous les missiles que l'Ukraine possède. Les ATACMS peuvent aller à 300 km. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager des longues distances en voiture, 300 km, c'est une distance très sérieuse. C'est une distance très loin. Or, l'Ukraine fait frontière à la Russie.
Vous avez vu que l'Ukraine a utilisé ça à 2 reprises déjà. Mais quand la Russie, quand Poutine était sorti pour parler, c'était la dissuasion. Donc nous dans la partie 2 de cette... Je vais aller doucement avec vous dans ce dossier. Dans la partie 2 de cette crise, de cette situation, parce que c'est la partie 2, je vais vous faire comprendre que nous sommes dans une crise de dissuasion. Chacun se fait peur à son ami. Mais soyez sans crainte. Personne ne lancera une bombe nucléaire. C'est pas possible. Personne ne lancera une bombe nucléaire. La bombe nucléaire, comme je l'ai dit dans la partie 1, son rôle, c'est la dissuasion, faire peur, ralentir l'ennemi, ralentir les actions de l'ennemi. Parce que vous avez écouté un général américain, il y a un général américain quelque part, j'ai écouté, que moi aussi j'ai écouté, il a même parlé, même propre, j'ai écouté, il a dit que si la Russie ne possédait pas la bombe nucléaire, nous les Américains, on allait aller en Ukraine et puis on allait les chasser eux tous. Chap, chap. C'est-à-dire qu'ils sont des militaires. Et qu'il n'y a pas fait de bombes nucléaires dedans, il n'y a pas fait de dissuasion dedans. Il y a longtemps, les Américains étaient sur place. Vous voyez, non? Ils n'allaient même pas se cacher. Ils étaient là. Peut-être les Français, en tout cas l'OTAN allait prendre le problème pour chasser les soldats russes. Mais comme il y a une dissuasion et qu'on ne sait jamais qui va lancer premier, c'est pourquoi ils n'ont pas fait ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, les armes nucléaires là, parce que je vois des gens qui sont en train de vous embobiner, vous faire croire que personne ne lancera, parce que ça, si un lance là, le premier qui va lancer son pays aura trop de problèmes. Son pays sera invivable sur 500 ans. Parce que tous les autres pays qui possèdent l'arme nucléaire vont lancer. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vous dis la vérité. Hein. Nous ne sommes pas en 1945. C'était en 1945, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que il y a quelqu'un qui a dit que non, toi tu dis que personne ne lancera le truc nucléaire. Et Hiroshima, Nagasaki. Mais quand vous parlez un peu trop vite, chers Africains. Vous parlez un peu trop vite et trop en besogne. Quand on parle de l'histoire, il faut se baser sur les faits, les causes et les conséquences, le déroulement des faits. C'est comme ça qu'un intellectuel parle. On ne dit pas Nagasaki et Hiroshima. C'est pas comme ça on parle. Il y a une île, je ne sais pas si on dit Pandore ou quoi là. Il y a une île où les Américains avaient des soldats, beaucoup de soldats dans des bateaux là. C'est des bateaux, non? Des navires. Et ces soldats ont été torpillés par l'armée japonaise. Il y a eu plus de 2000 et quelques soldats qui sont décédés sur le coup. Ça a choqué les Américains. Et à cette période, ce n'est pas aujourd'hui où le Pakistan, où tout le monde a armes nucléaires. À cette période, c'était très rare les pays qui en avaient. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'est les Américains et puis la Russie. On dirait que c'est les deux là qui avaient ça. À cette période-là, même la Chine avait peur des États-Unis. Tout le monde avait peur des États-Unis. Vous voyez? Et donc, quand on vient bombarder des navires américains, puis des milliers d'Américains sont décédés sur le coup, c'est pourquoi les gens ont dit, bon, comme c'est comme ça, on va leur montrer qu'on a quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Ce n'est pas aujourd'hui où plusieurs pays ont ça. Il y a 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire. Si, imaginez-vous, si c'est la Russie qui lance, mais il y a combien de pays de l'OTAN qui ont ça? Et tous ils vont lancer. Quand eux aussi vont lancer, mais Pyongyang, qui est un allié de la Russie, lui aussi ils vont lancer. La Chine aussi peut lancer. Et le Pakistan a les armes nucléaires. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas le même contexte. Vous n'avez pas vu la Russie qui a bombardé des bases militaires américaines. Et puis il y a eu des milliers de morts. Vous n'avez pas vu les Américains qui ont bombardé des bases militaires russes. Et puis il y a eu des milliers de morts. C'est dans ce contexte-là que peut-être que l'arme nucléaire peut être utilisée. Donc quand Herman le Patriote quand il fait la vidéo concernant le conflit en Ukraine,
Je suis dans cet intervalle-là. Et puis je fais ma vidéo. Et puis je vous dis, personne ne lancera la bombe nucléaire. Faut pas quitter là-bas pour dire, hey, Hiroshima, Nagasaki, c'est être bête même, c'est être idiot. Je suis désolé. Et moi, j'en veux pas des idiots sur ma chaîne. Il faut réfléchir un peu. C'est pas le même contexte, c'est pas la même chose. Depuis que la guerre a commencé, vous voyez que l'OTAN a envie de travailler, l'OTAN a envie de rentrer même en Ukraine pour enlever tous les soldats russes. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? À cause de la dissuasion. La Russie est première puissance mondiale des armes nucléaires. Elle est première puissance mondiale. C'est son domaine. Après la Russie, vient les États-Unis. Donc, ce n'est pas des jeux. Donc, mais la Russie, malgré qu'elle est première puissance mondiale, vous avez vu. Ce n'est pas Poutine qui a dit que si les gens lancent Atacam, et j'ai écouté un gars là, ok, je vous avais dit ça la fois dernière, là, qui dit que comment il a dit quand même, la Russie va racler tous les États-Unis. Ça fait on dirait 1 mois maintenant que j'étais tombé sur l'une de ses vidéos. Ça m'a découragé, même j'ai bloqué sa page. Je ne veux même plus voir son visage encore. Parce que c'est de vous blaguer nos frères ivoiriens. Pardon, nos frères, les gens blaguent un peu nos frères africains. Juste pour te faire de l'argent, juste pour des vues. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Une gaine pour un homme qui est sérieux comme vous, toi qui me regardes et moi, jusqu'à cette 11e minute là. Si tu es sérieux, tu vas savoir que s'il y a un déclenchement nucléaire, personne ne gagnera. Voilà comment on réfléchit. On ne dit pas que la Russie va racler tous les États-Unis. C'est être bête, être idiot. C'est être bête et être idiot. Parce que les Américains ont plus de bases militaires à l'étranger que la Russie n'en possède. C'est-à-dire que les Américains peuvent faire la guerre sans prendre les soldats aux États-Unis. Ils peuvent prendre les soldats qui sont partout là, en Europe là, pour les déployer déjà. Vous voyez, entend dans les bases militaires, qui t'a dit qu'ils n'ont pas des ogives nucléaires? Peut-être qu'ils ont ça dans les bases militaires dans les autres pays qui sont très proches de la Russie. Et les idiots quittent là-bas, ils vont racler quoi? Personne ne lancera l'arme nucléaire, ni les Américains, ni les Russes, ni les Chinois, ni les Anglais, ni les Français, ni Pakistan, ni Corée du Nord. Personne, ni Corée du Sud, personne ne lancera l'engin nucléaire. Parce que c'est quand ça déclenche, personne ne gagnera. Voici ce que vous devez mettre dans votre tête. Ça, c'est la deuxième partie. Je voudrais vraiment vous rassurer que ce qui s'est passé à Nagasaki et Hiroshima n'a rien à voir avec ce qui se passe en Russie. Vous avez vu, il y a un sénateur américain qui a dit que il a dit quoi même? Il dit que, si je veux paraphraser, il dit que l'Ukraine possède une richesse dans son sous-sol qu'aucun pays ne possède. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Donc, voici ce pourquoi les gens sont en train de soutenir l'Ukraine, pour ne pas que l'Ukraine puisse aller entre les mains de la Russie. Il y a d'autres aussi qui soutiennent l'Ukraine parce qu'ils disent que l'Ukraine est un pays souverain et que ce que la Russie fait n'est pas bon. Donc, ne comparez pas la situation ukrainienne à la situation de Nagasaki. Et puis, ce n'est même plus... Les gens sont au courant que ce n'est plus les mêmes bombes. Le Little Boy, là, c'était une petite bombe nucléaire comme ça. Les bombes que les gens possèdent aujourd'hui, c'est 7 fois, 4 fois plus puissante, 10 fois plus puissante, 1000 fois même plus puissante. Vous voyez? Donc, c'est la dissuasion. Malgré que la Russie a mis en garde, est-ce que l'Ukraine n'a pas lancé les Atacams? Je vous pose la question. L'Ukraine a lancé, est-ce que la Russie a lancé bombe nucléaire? Non, elle a lancé un missile balistique intercontinental sans ogive nucléaire. Tout ça, c'est pour dissuader. C'est pour leur dire que vous m'avez provoqué un peu, Voilà. Même si, malgré qu'elle a lancé, la Russie a lancé la bombe là. Vous avez vu que l'Ukraine a lancé encore les mêmes Atacams. L'Ukraine a utilisé encore. Vous voyez, non? Voilà. Et puis, ils vont utiliser encore autant de fois qu'ils ont ça. Vous voyez? La Russie ne lancera pas cette bombe nucléaire. Ni aussi les Américains, ni l'OTAN. Personne ne lancera cette guerre nucléaire. Que les gens arrêtent de vous faire mentir. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini. Oh, on est comme ça. Tout ça, c'est faux. Rien ne vous... C'est seulement en Ukraine ça va se dérouler. C'est ce que vous devez comprendre. Ça, c'est overview. Maintenant, après, on va rentrer encore dans d'autres détails. Ok?
J'espère que vous avez quand même compris quelque chose. Merci d'avoir suivi la vidéo. Que Dieu nous garde et que la paix revienne dans le monde. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Je ne souhaite pas que un pays puisse raser un autre pays. Parce que s'il y a un déclenchement nucléaire, personne ne gagnera. Ça, au moins, tout le monde le sait, sauf les idiots. Que Dieu bénisse.